Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Autosuffisant Simplement. Alors aujourd'hui, une petite vidéo couture. Je vais transformer un ancien pantalon en pantalon de travail pour l'extérieur. Le but de la vidéo, c'est pas tant de vous apprendre à coudre, mais plus de vous inspirer, vous donner des idées pour réutiliser vos vêtements ou pour fabriquer un vêtement que vous avez besoin à partir de ce que vous avez déjà. C'est ce qui m'est arrivé en fait dans les derniers jours. Je me suis rendu compte que cet été, j'allais avoir besoin d'un pantalon de travail à l'extérieur. Donc un pantalon avec un rembourrage sur les genoux, vraiment un pantalon résistant que je vais pouvoir m'accroupir confortablement, que je vais pouvoir mettre le genou à terre souvent, puis qui va vraiment être solide. J'ai regardé sur Internet pour l'acheter en neuf et j'ai vu que ça coûterait environ une centaine ou 150 dollars. Impossible que j'achète un vêtement à un prix aussi élevé. Surtout un vêtement qui va être destiné à travailler dehors puis à être sali, je me dis, c'est ridicule. Je ne vais pas payer aussi cher pour un vêtement qui va être voué à être sale et brisé. Je vais essayer de fabriquer quelque chose moi-même. Ça va faire autant la job puis ça va me coûter rien. Donc, j'ai fouillé dans les vêtements que je possédais déjà et je suis tombée sur une paire de pantalons que j'avais fabriqués il y a quelques années mais que j'ai jamais vraiment porté parce que j'aimais pas vraiment la coupe, le style. Puis aussi, c'est des pantalons que quand je voulais m'accroupir, ils étaient tellement serrés, pas élastiques, que j'avais toujours peur de les déchirer. Par contre, c'était des pantalons que j'avais faits avec un tissu quand même assez solide et résistant. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour récupérer ces pantalons-là et les retransformer en pantalons de travail extérieur. Alors, j'ai fouillé dans mes choses de couture pour essayer de dénicher des morceaux de tissu ou des trucs qui pourraient m'aider à transformer mon pantalon. J'ai trouvé ça ici. Oui, c'est des pads de brassière. En fait, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de coudre ça au niveau des genoux pour faire une espèce de rembourrage, une protection pour que ce soit plus confortable quand je pose mon genou à terre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai trouvé aussi ça. C'était un ancien sac d'éduc, en fait. C'est un tissu là, assez résistant, je pense un petit peu imperméable aussi. Je pense que ça va faire des belles patchs pour les genoux. Puis j'ai deux morceaux comme ça ici. Si j'en ai assez, je vais en mettre au niveau des fesses aussi. J'ai ici un peu le même type de tissu que mon sac de sport que j'avais. Ça, je vais pouvoir faire une couche supplémentaire au niveau des genoux parce que je veux vraiment que ce soit solide. Fait que je vais mettre plus de couches que pas assez avec des tissus assez résistants. Ça, c'est du PUL. C'est un tissu imperméable qu'on utilise notamment pour faire des couches réutilisables ou les serviettes sanitaires réutilisables, tissu imperméable. Alors, je vais essayer de mettre ça aussi au niveau des genoux et des fesses parce que quand tu travailles dehors dans la terre, puis que le sol est minimalement mouillé, mais très vite, là, si tu t'agenouilles ou si tu t'assois par terre, tu vas venir les fesses ou les genoux détrempés. Fait que je pense que ça va être pertinent de rajouter ça sur mes pantalons. Et finalement, pour ajouter un petit peu de souplesse, un petit peu d'extensibilité sur le pantalon pour que je puisse m'accroupir ou m'asseoir confortablement, j'ai ici du coton extensible, ok? Mais j'ai pensé faire une bande sur tout le côté du pantalon, une bande noire de ce tissu extensible-là, et je me dis que ça va peut-être être suffisant pour rendre le pantalon confortable pour que je puisse vraiment bouger et m'asseoir sans problème. Alors, je vais commencer par découdre les deux côtés de mon pantalon pour séparer le devant du derrière. J'aurais pu aussi simplement couper avec des ciseaux, mais ça aurait occasionné de la perte de tissu, donc j'ai préféré y aller avec un découseur, même si c'est beaucoup plus long. Une fois décousu, moi j'aime bien ça repasser mon tissu, ça me permet de travailler plus facilement pour la suite des choses. Et là, un petit truc, là, comme vous voyez, moi j'ai pas de planche à repasser. J'utilise simplement le dessus de ma sécheuse avec une serviette pour protéger. Comme ça m'évite de devoir acheter une planche à repasser et encombrer ma maison pour rien. Pour les côtés du pantalon, au niveau de la ceinture, je vais tout simplement couper avec des ciseaux. Une fois que le devant et le derrière de mon pantalon sont bien séparés, je vais pouvoir couper mes pièces de tissu pour faire les patchs. Avec un crayon de bois, je trace une ligne suivant la fourche de mon pantalon et aussi les hanches. Après, je découpe.
Et là, j'étais vraiment juste dans mes quantités de tissu pour faire les patchs de fesses, donc il va falloir que je fasse un peu d'assemblage pour maximiser mon tissu. Et voilà, première patch de faite. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre fesse. Et pour les genoux, un simple rectangle fera l'affaire. Étant donné que je veux faire plusieurs couches de tissu pour chacune de mes patchs, je vais prendre mes morceaux noirs de départ en guise de gabarit pour pouvoir couper les autres morceaux dans les autres tissus. Ça va me donner 2 ensembles rectangles pour les genoux et 2 ensembles pour les fesses, chacun de ces ensembles comprenant 3 couches de tissu comme je voulais. En ce qui concerne les coussins de brassière que je voulais mettre au niveau des genoux, je vais les poser sur la première couche de tissu sous le tissu imperméable et je vais épingler pour pouvoir coudre et fixer les 3 coins. Une fois les coussins posés, je vais pouvoir assembler les 3 couches de tissu ensemble en cousant d'abord les 4 côtés, puis en faisant des surpiqûres diagonales sur toute la surface. Ça va solidifier mes patchs. Bien sûr, je vais faire exactement la même chose pour mes 2 patchs de fesses, mais sans le coussin à l'intérieur. Ça donne ça ici. Et là, je vais couper tout le surplus de tissu autour pour faire plus joli. Et pour les fesses, je vais pouvoir coudre ensemble les 2 morceaux au niveau de la fourche. Ensuite, en repliant les côtés du haut et du bas, je vais pouvoir coudre directement sur mon pantalon. Et voilà! Et pour les genoux, j'ai fait la même chose, sauf que là, pour les genoux, je vais venir couper le tissu de mon pantalon gris parce que le morceau rectangle que je vais récupérer en coupant là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire mes poches de côté. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est toujours très pertinent de faire une couture zigzag sur toutes nos coutures intérieures. Ça permet de solidifier le tissu et de l'empêcher de s'effiler au lavage. Maintenant, j'en suis rendue à faire ma bande noire sur les côtés du pantalon. Comme j'ai expliqué au début de ma vidéo, j'utilise un tissu extensible pour donner une certaine flexibilité à mon pantalon. J'ai découpé une bande assez large pour pouvoir la plier en 2 et faire une double couche de tissu. Et voilà,
J'ai donc cousu à l'intérieur, mais j'ai aussi fait une surpiqûre à l'extérieur pour que ce soit encore plus solide. Avec le tissu récupéré au niveau des genoux, je vais faire mes poches. Je vais d'abord m'assurer que mon tissu est bien droit. Puis, je vais couper une petite bande sur le haut pour faire le rabat. Je vais plier les côtés vers l'intérieur et repasser pour maintenir. Ça va m'aider à poser la poche sur le pantalon par la suite. Je vais coudre le rabat par l'intérieur, pareil pour le fond de la poche, mais je vais coudre les côtés de la poche par l'extérieur parce que ce serait un petit peu compliqué de faire autrement. Voici ce que ça donne pour la poche. Maintenant, je pourrais mettre des boutons ou un velcro pour pouvoir la fermer, mais j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, donc je vais voir plus tard. C'est maintenant le temps de fermer mon pantalon à l'intérieur des jambes. Je vais faire comme sur les côtés, c'est-à-dire que je vais prendre une bande de tissu extensible pliée en deux pour assembler le devant et le derrière ensemble. Pour le bas du pantalon, il faut simplement égaliser le tissu puis faire une couture. C'est très simple. Et pour le haut du pantalon, au niveau de la ceinture, ça se complique un peu parce que comme j'ai ajouté pas mal de tissu avec les bandes de côté, la taille est maintenant trop grande pour moi. Alors je vais mettre un petit morceau d'élastique pour ajuster le tout. Mais je vous avoue que je fais ça un peu broche à foin. J'aurais pu investir plus de temps pour faire quelque chose de plus beau, mais ça aurait certainement pris vraiment plus de temps et j'avais hâte de finir mon projet, donc j'y suis allée avec cette option rapide et facile. Tada! Mon pantalon de travail est terminé. Ils sont pas parfaitement symétriques. Comme vous avez peut-être réalisé, j'ai jamais sorti de règles ou de ruban à mesurer pour calculer quoi que ce soit. J'y suis allée à l'œil, mais honnêtement, ça me dérange vraiment pas. Je suis vraiment contente du résultat. Avec les petits élastiques à la taille, ils me font parfaitement. J'ai changé aussi les boutons pour des boutons un peu moins chics. Pour mes poches, j'ai toujours pas posé de boutons ni de velcro pour les fermer. Je vais attendre de voir mes besoins pour déterminer qu'est-ce qui serait le plus pratique. Grâce aux bandes noires élastiques sur les côtés, les pantalons sont maintenant super confortables pour bouger, plier les genoux. Les coussinets de genoux arrivent exactement au bon endroit quand je m'accroupis et idem pour les fesses. Ça va m'avoir pris 1 heure ici et là de travail durant la semaine, donc je dirais au total une petite journée de travail. Mais au final, j'ai vraiment un beau pantalon qui m'a rien coûté. J'ai réutilisé des vieux vêtements que j'utilisais pas. Je suis vraiment satisfaite du résultat, ça aurait pas pu être mieux. Et là, vos petites retailles de tissu, vous les jetez pas. Vous les gardez pour faire du rembourrage, par exemple des coussins ou des trucs comme ça, des toutous. La même chose pour tous vos petits fils que vous avez dû couper ou découdre durant le processus. Vous gardez ça, ça fait de l'excellente bourrure aussi. Et sinon, les grosses retailles de tissu comme ça, on les garde toujours pour faire d'autres projets de style courte pointe. Merci tout le monde de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit à la prochaine!